le monde, moi c'est Émilie pour ceux qui ne me connaissent pas, alias Milly l'a fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je prends un petit peu de temps pour faire une vidéo face cam pour vous parler de mon bilan de mon année, enfin depuis que j'ai lancé la marque Milly l'a fait. Tant un bilan créatif que entrepreneurial et je vais bien sûr vous parler de mes projets pour la rentrée et pour la suite. Cette année, ça a été une année très riche en créativité. Depuis le lancement de la marque, j'ai sorti plusieurs collections, dont automne, Halloween, esprit de Noël, un air de printemps et la toute dernière, été exotique. Il y en a bien sûr d'autres et toutes mes collections sont disponibles sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer des collections diverses et variées, que ce soit les papiers ou les tampons. Quand j'ai lancé la marque, je me suis cantinée exclusivement à des papiers et à des étiquettes. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez suffisant. J'ai voulu développer autre chose, donc j'ai rajouté les tampons digitaux. Les tampons digitaux que je vous propose, il y a une version en noir et blanc et la version incluse. La version colorée incluse est colorée aux couleurs de la collection. Donc aucun problème de couleur là-dessus. C'est fait pour ceux qui auront un peu de mal à coloriser ou qui veulent avoir des dice cut déjà prêts. C'est pour ça que je vous propose les deux versions. Faut savoir aussi que j'ai créé tout ça et que j'ai pris énormément de plaisir à les utiliser pour diverses créations, que ce soit les mini-albums, les art journal, les polas. Bref, j'essaye de vous proposer pas mal de choses, même du bullet journal, pour vous montrer la diversité de ce que je crée, qu'on peut les utiliser dans n'importe quel projet créatif. Il n'y a vraiment aucune limite, seule votre imagination est votre limite. Vous pouvez vraiment les utiliser plein de façons et j'essaye à chaque fois de vous montrer ça. J'ai également essayé dans la mesure du possible, parce que tout combiner des fois c'est un peu dur, mais j'ai essayé dans la mesure du possible de vous proposer donc plusieurs créations, des créations variées, soit en les partageant simplement en post, en photo, ou en vous proposant des réels, des formats courts ou des formats un peu plus longs pour YouTube. J'essaye de combiner plusieurs choses pour satisfaire un maximum de gens, mais c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. Côté entreprise, les débuts ont été laborieux et pour pas vous mentir, c'est encore très laborieux. Sincèrement, je ne vis pas de ce que je crée, je n'en tire pas un salaire complet, mais ça me fait plaisir de créer et j'ai l'espoir qu'un jour ma marque fonctionne et qu'elle plaise à un plus grand nombre. Je me dis simplement qu'il faut être patiente et que ça va finir par décoller. J'ai réussi à faire quelques ventes, mais pas de quoi en tirer un salaire à proprement parler. Faut savoir que c'est difficile aussi de vivre de sa passion. Tout le monde essaye pas mal de gens essayent de faire la même chose. Il suffit juste de se démarquer un peu des autres pour que ça décolle. Et j'ai dans l'espoir qu'un jour ça décolle. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises dernièrement qui ont fermé, qui proposaient des produits physiques et que la crise étant, elles ont fermé. Moi, je me dis, je me laisse du temps encore.
Et si je vois que dans quelques temps, je ne peux pas vous donner un laps de temps parce que je n'ai pas trop réfléchi là-dessus. Mais il se peut que la marque cesse aussi. Euh, Parce que s'il n'y a pas le résultat escompté derrière, sincèrement, on est tous un peu pareils, ça ne sert à rien. Il faut se laisser le temps. Je me dis que je suis novice dans le monde du scrap et qu'il faut persévérer encore un peu. J'ai continué donc à développer mes boutiques Etsy et Ko-fi. Faut savoir que la différence entre Etsy et Ko-fi, Ko-fi c'est plutôt un système totalement d'Etsy. Etsy, ça fonctionne comme une plateforme de vente. Donc, chaque vente que je réalise sur Ko-fi, sur Etsy, il y a un pourcentage des commissions qui sont pris par Etsy. Alors que sur Ko-fi, le prix que vous payez m'est complètement redonné. Il n'y a aucune commission sur Ko-fi. Il y a aussi un système de dons et de paliers que je n'ai pas encore mis en place parce que j'y ai réfléchi plusieurs fois, mais j'ai du mal à le mettre en place. À chaque fois que j'y réfléchi, j'avance un peu plus dans l'idée de ce que je veux vous proposer, mais le problème étant, c'est qu'il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Donc pour l'instant, il n'y a pas les paliers d'abonnement mensuels. Sur Ko-fi aussi, on peut retrouver, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas mis à jour, mais une galerie des créations que j'ai faites. Ça a un côté un peu plus chaleureux qu'Etsy. Donc là, je tiens à préciser là-dessus. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ou n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'avais faite spéciale Ko-fi. J'essaierai de vous la mettre en petit pour que vous puissiez aller la regarder si ça vous intéresse. J'ai également la chance de travailler avec mon équipe créative. Alors certes, depuis que j'ai lancé ma marque, elle a pas mal changé. C'est les va-et-vient de la vie. Mais je suis très satisfaite d'avoir collaboré avec chaque personne de mon équipe créative. Ça m'a fait énormément plaisir parce que chaque personne avait un univers complètement différent et me proposait des créations totalement uniques et différentes et certaines fois à laquelle je n'y avais même pas pensé moi-même. C'est ça la magie des équipes créatives, vraiment, c'est qu'elles ont un œil différent du mien. Moi, quand je crée, j'ai déjà une idée un peu des créations, de ce genre de choses que je vais faire, alors que mon équipe créative, elle a un œil tout neuf et complètement différent du mien, et c'est ça que j'adore. Et c'est motivant de voir la communauté grandir petit à petit. Alors certes, c'est vraiment doucement, mais chaque jour on est un peu plus nombreux sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, également sur mon groupe Milly l'a fait qui est disponible sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook. J'avais lancé cet été les défis de Milly. Vous avez encore, non peut-être pas quelques jours, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais j'avais lancé les défis de Milly pendant l'été. Ça aussi, c'est un côté de l'entreprise que j'ai souhaité développer, faire participer un peu plus ma communauté et les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Je me suis dit que ça pouvait être un moyen sympa de partager ses créations et de vous lancer dans le challenge de créer certaines choses avec des conditions. C'est toujours challengeant de faire ce genre de défi. Donc j'ai eu l'idée de le faire. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y aura une autre saison l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a plu. Mon équipe créative s'est prêtée au jeu et vous a proposé également des défis tout au long de l'été. Sans eux, ça aurait été moins possible. Donc elle est là pour me soutenir et ça me fait énormément plaisir. Alors certes,
tout ça, ça prend énormément d'organisation, d'apprentissage et de régularité que j'apprends et que j'essaye de mettre en place. Il y a des fois où clairement au début le bullet journal, j'en voyais pas du tout l'utilité ou de noter certaines choses. Maintenant, dès que j'ai une idée, je l'écris, je la gribouille quelque part pour ne pas qu'elle m'échappe. Et j'essaye dans la mesure du possible de mettre en place ce que j'ai décidé. Si c'est faisable à court terme, à moyen terme ou à long terme. Comme en début d'année, j'ai décidé de lancer les calendriers digitaux pour l'année 2025. Là, pour la rentrée, j'ai longuement hésité pour en refaire une autre version. Je me suis dit que je me laissais encore le temps parce que j'en avais créé en janvier. En décembre, janvier, donc je ne voyais pas l'utilité d'en refaire là. Je ne sais pas si j'en referai pour l'année suivante ou si je démarrerai comme l'année scolaire de septembre à août. C'est des projets à réfléchir et ça prend un peu de temps. N'empêche que depuis que j'ai lancé ma marque Milly l'a fait, je suis extrêmement contente et fière de moi pour avoir réussi à vous proposer tout ça. C'est motivant, c'est challengeant pour moi parce que justement il y a certaines fois où je me creuse un peu plus le cerveau pour vous montrer des choses différentes et qui j'espère vous inspirent et qui vous donnent envie de créer. Donc les projets pour la rentrée. J'ai des projets, que ce soit pour la rentrée, les prochaines collections, les collections un peu plus loin. Pareil, je note, je n'en oublie pas une miette. J'essaye aussi de réfléchir à de nouveaux formats, c'est-à-dire à vous proposer pourquoi pas des vidéos en direct ou ce genre de choses que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Je me dis que ça peut être aussi intéressant pour vous que pour moi de faire des échanges ainsi. J'y réfléchis aussi. J'essaye de faire des vidéos courtes et des vidéos longues, pas du tout dans le même style, de vous proposer le maximum de choses créatives. Mon objectif, c'est de vous donner envie de créer tout en développant ma marque Milly l'a fait. Donc, petite conclusion. Ça me fait énormément plaisir et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien sur n'importe quel réseau social. Ça me fait énormément plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et dites-moi en commentaire quels sont vos projets créatifs pour la rentrée si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!